Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette session « Comment mettre l'intelligence artificielle et l'analyse prédictive au service de votre supply chain ». Je suis Guillaume Aurine, en charge des ingénieurs solutions pour la France et EMEA chez Celonis et je suis ravi d'animer cette session. Qui est Celonis? C'est le leader mondial du marché en process mining. C'est-à-dire qu'on utilise la donnée des entreprises pour comprendre comment améliorer les processus et être beaucoup plus performant dans ce monde où le Covid a touché l'ensemble des industries aujourd'hui. Donc, nous sommes heureux d'ouvrir le bureau en France et nous avons déjà plusieurs implémentations clients à travers le monde pour justement avoir un impact sur l'ensemble de l'amélioration des processus. Nous travaillons avec des clients de toute taille, notamment ABB, Michelin, Airbus, qui utilisent Celonis pour libérer la capacité d'exécution de leur entreprise. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que pendant cette période de Covid, nous avons fait face à trois grandes problématiques pour les organisations. 1, l'efficacité opérationnelle, gérer les flux de trésorerie. 2, faire que les chaînes d'approvisionnement soient résilientes. Et 3, toutes les innovations et les transformations ont été accélérées pendant cette période de pandémie. Et aujourd'hui, seuls 43% des entreprises ne livrent pas leurs produits et leurs services à temps. 43%. C'est-à-dire qu'il y a une capacité à améliorer cette livraison pour améliorer la satisfaction client. Et d'où vient cet écart? C'est que les technologies aujourd'hui de la supply chain fonctionnent en mode fragmenté avec de la data qui n'est pas fluide pour pouvoir travailler sur un processus de bout en bout. Et aujourd'hui, Celonis propose un Execution Management System pour mesurer, comprendre l'écart entre le processus réel et celui qui est implémenté, comprendre l'ensemble des freins et des goulots d'étranglement et agir en temps réel. Donc aujourd'hui, ce qui nous intéresse, c'est la Digital Supply Chain. Et l'objectif, évidemment, dans cette supply chain, c'est de connaître l'ensemble des flux entrants du côté achat et puis des transferts de flux entre les usines, l'assemblage jusqu'au client final. Et aujourd'hui, c'est toute une chaîne de valeur que nous pouvons modéliser dans ce type d'outils. Alors pour évidemment avoir une vision très pragmatique, j'ai le plaisir d'accueillir aujourd'hui Gérald Bourlon qui est vice-président Supply Chain et Innovation leader chez Michelin. Donc merci beaucoup Gérald d'être présent. Est-ce que vous pouvez nous dire un peu comment aujourd'hui Michelin, quel est votre rôle chez Michelin et comment Michelin utilise ce type d'analyse? Oui, bonjour. Oui, bien sûr. Alors, juste peut-être quelques mots d'introduction. Donc, moi, je travaille pour une des business units de Michelin et qui gère notamment les marques qu'on considère comme tier 2, tier 3 du groupe. Pour faire simple, tout ce qui n'est pas à la marque Michelin, donc pour les pneus, tourisme et camionnettes. Donc parmi ces marques, il y en a qui sont connues, hein, comme celle que vous voyez derrière moi, la marque Kléber, mais aussi des marques comme Cormoran ou Uniroyal qu'on exploite en Amérique du Nord. Alors j'ai deux casquettes, comme vous l'avez dit. Une, je suis donc directeur de la supply chain pour cette ligne business. Donc supply chain entendu plutôt au sens stratégique et tactique du terme, donc un peu moins versé dans les opérations, mais donc plutôt sur les questions de sourcing, de définition et de mise en place de l'offre des services, management du SNOP, etc. Et puis mon autre casquette, toujours pour cette business unit, c'est leader pour l'innovation. Merci beaucoup. Alors, vraiment, Michelin, c'est vraiment une marque préférée en France, dans le cœur des Français, une magnifique entreprise. Vous portez vraiment cette composante innovation dans votre métier. Comment se manifeste l'innovation dans la supply chain et dans votre quotidien ? Alors, effectivement, Michelin, c'est un leader historique de l'innovation sur ces marchés, et puis ça depuis plus d'un siècle, en fait, hein. Donc, il y a une longue tradition d'innovation dans ce groupe. Alors, habituellement aussi, quand on parle d'innovation, on pense immédiatement à innovation produit. C'est ce qui vient le plus souvent dans la tête des gens. Alors, l'innovation produit, c'est effectivement une composante importante d'ailleurs, mais c'était pas la seule.
Donc, quand on considère l'innovation, et donc là plus spécifiquement pour notre ligne business, donc qui, comme je le disais, qui intervient sur des marchés qui ne sont pas ceux qu'on appelle premium, c'est encore plus capital de développer l'innovation sur les autres aspects que ceux liés aux produits. Par exemple, l'innovation en termes de business model. Quels sont nos choix en matière de distribution, en termes de partenariat, en termes de sourcing, etc. Donc ça, c'est une grosse partie de la partie innovation dans notre business unit. On parle aussi beaucoup d'innovation de services. Et notamment quels sont les services plutôt d'ailleurs transactionnels qu'on va mettre à disposition de nos clients pour leur permettre de développer leur business. Donc ça peut être des services logistiques, mais aussi les aider sur des services de type marketing ou même de prévision. Les dimensions innovation, ça peut aussi évidemment se retrouver sur la partie matériaux, sur la partie procédés qu'on va utiliser dans la composition de nos pneus. Mais même plus largement, on considère aussi l'innovation sur la façon de travailler. Là aussi, de façon très concrète, quel type d'organisation on va mettre en place. Et là, il y a matière à être innovant. Quel type de gouvernance, quels outils pour permettre de supporter nos activités. Et d'ailleurs, vous évoquiez le Covid il y a quelques minutes. Très clairement, cette crise a été un accélérateur pour notre entité, mais pour aussi beaucoup d'autres entreprises dans ce domaine. Et puis, et là, je commence à me rapprocher peut-être un peu davantage des activités de Celonis. C'est aussi gagner en productivité, en efficience, même en qualité de pilotage. On a des projets d'innovation sur ces sujets-là. Et là, il est très clair, enfin c'est évident que la donnée joue un rôle absolument central sur ces sujets d'innovation, et particulièrement sur le dernier, celui qui consiste à gagner en productivité, en efficience. Oui, donc effectivement, la partie excellence des processus, je pense, est un sujet. Donc, je crois savoir que vous avez travaillé il y a un petit moment avec Celonis. Est-ce que vous pouvez en dire plus? Comment vous avez connu Celonis? Et surtout, voilà, quels sont les grands enjeux dans l'excellence des processus chez Michelin? Oui. Bien sûr. Alors, Celonis, en fait, il y avait déjà des contacts entre Celonis et le groupe Michelin au moment où dans notre ligne business, on a voulu lancer un démonstrateur sur un sujet data mining. Et donc là, pour le coup, directement lié à l'amélioration de l'efficience de nos process. Donc on a engagé un test extrêmement rapidement. D'ailleurs, j'en profite aussi pour remercier les équipes Celonis, parce que je crois qu'entre le moment des premiers contacts et la réalisation de ce pilote, qui s'est révélé être extrêmement probant d'ailleurs, il s'est passé moins de 3 mois. Donc on a fait le choix de faire un pilote sur un des sous-processus de nos activités sur le domaine order to cash, donc de la prise de commande jusqu'aux encaissements de nos ventes. Donc là, l'objectif, c'est assez clair, c'est en compilant et en intégrant un très grand nombre de données. On parlait là d'un business sur l'ensemble de l'Europe, sur une année complète, sur l'ensemble de nos clients. Donc, on parlait de millions de données. L'objectif, c'était justement de passer à la loupe là nos processus, et puis détecter des écarts par rapport à un process qu'on avait défini comme standard, essayer de comprendre d'où venaient ces écarts au process, et puis chiffrer le potentiel de gain et effectivement, dans un second temps, matérialiser ce potentiel de gain.
Et donc là, spécifiquement sur ce projet, on avait des enjeux qui tournaient particulièrement autour de la réduction du temps de traitement de nos activités. Et donc ça, par extension, ça veut dire des gains de BFR sur le stock, grâce à l'accélération de la vitesse d'exécution des commandes, puisque en fait on était en mesure, on a détecté les moyens de servir nos clients plus vite, et puis par extension, en les servant plus vite aussi, d'accélérer la vitesse des encaissements. Voilà. Donc en fait un double impact qu'on a pu matérialiser grâce à ce pilote. Merci beaucoup. Et du coup, une de mes dernières questions, ce serait évidemment la digitalisation de la supply chain, remettre évidemment de l'IA, s'appuyer sur la donnée, l'analyse prédictive. Je pense que c'est un enjeu. L'ensemble des processus de supply chain pour industriels, c'est 60 à 90% du coût pour distribuer les produits et services. Quelle est l'ambition de digitaliser les processus de Michelin? Est-ce que vous en êtes au tout début? Est-ce que vous réfléchissez à ça? Et quelle est votre perspective sur cette digital supply chain? Alors c'est un long chemin. Nous, on n'en est pas au tout début. On est même déjà plutôt assez bien avancé. Mais bon, les opportunités ne manquent pas. Et effectivement, la digitalisation, c'est vraiment au cœur de notre offre et de nos objectifs. Alors après, il faut aussi être tout à fait transparent. On ne digitalise pas pour digitaliser. Le but c'est pas forcément de pousser à tout prix l'innovation technologique. On doit s'assurer que elle est en mesure, cette innovation et cette digitalisation sont en mesure de répondre à un vrai besoin. Et notamment en premier lieu celui de nos clients. En clair, est-ce que les innovations qu'on va essayer de proposer sur le marché sont de nature à améliorer l'expérience qu'on va proposer à nos clients et ou l'expérience qu'on va proposer aussi à nos équipiers. Alors pour donner quelques exemples, parmi les sujets sur lesquels on travaille en ce moment en matière d'intelligence artificielle et de digitalisation, il y en a un premier qui est assez commun finalement dans les objectifs des équipes de la supply chain dans la plupart des entreprises, c'est utiliser la data pour améliorer la qualité des prévisions. Donc ça fait tout à fait partie de nos ambitions. On a déjà d'ailleurs dans le groupe des choses qui sont en cours et au sein de notre business unit, on a des use cases pour augmenter d'abord le niveau de service, donc là directement perceptible par les clients, et puis qui se traduit par une diminution de perte de vente liée au rupture. Et puis aussi améliorer la rotation des stocks avec une diminution de nos niveaux de stock pour nous, Michelin, mais aussi pour nos clients. Donc, en fait, plus on élargit cette approche big data, plus on intègre nos partenaires en amont et en aval, plus en fait il y a des leviers pour améliorer l'ensemble de la supply chain. Alors ça, c'est un premier exemple. On a d'autres sujets. Je pourrais juste en citer un autre. Peut-être, c'est la mise en place d'un chatbot, donc un assistant supporté par de l'intelligence artificielle, et là qui permet un meilleur accès à la donnée, et puis faciliter aussi cet accès à la donnée. Donc que ce soit encore là pour nos équipes, plutôt à des fins d'amélioration, de pilotage de nos activités, mais aussi pour nos clients. Voilà, donc ça c'est deux exemples. Après, je pense que c'est aussi important de prendre aussi la dimension humaine qui est liée à l'innovation et la digitalisation. Il s'agit pas que de mettre en place des outils. Derrière, il y a des équipes. Et donc, c'est aussi un des challenges auxquels on doit faire face, c'est la formation, la montée en compétences des équipes et notamment des équipes supply chain.
aux nouvelles technologies. Et donc, et aussi peut-être probablement appréhender la supply chain de façon très large. Voilà. Donc c'est un peu moi les enjeux liés à la digitalisation et à l'innovation que je vois pour demain, enfin à commencer par aujourd'hui d'ailleurs. Merci beaucoup Gérald pour cet échange inspirant. Je pense qu'il y a beaucoup d'entreprises qui sont dans votre cas. On en arrive à la fin de cette interview. On vous souhaite beaucoup de succès dans vos projets, une belle année 2021. Bonne continuation à vous. J'espère qu'on aura la chance de se retrouver très vite. Et bien sûr, cette route vers la digitalisation des processus de l'entreprise sur la partie supply chain, c'est un chemin qui se fait au fur et à mesure, comme vous venez de le découvrir avec Monsieur Bourlon. Voilà, donc construire un cas d'usage, pour commencer, c'est important, avoir du succès et enfin passer à l'échelle avec un centre d'excellence. Voilà. Et une fois que les compétences sont là, la partie humaine, on peut avoir vraiment l'ensemble de ces processus digitalisés pour comprendre ce qui se passe et pouvoir agir et co-innover sur les processus d'avenir. Pour en savoir plus, je vous invite à participer à notre masterclass de 30 minutes où vous allez découvrir en détail la technologie, comment digitaliser toute sa supply chain avec Celonis. Merci beaucoup et à très bientôt. Au revoir.